Koaringae, Yaugana, Kaohanui, Aronga, Chausin, Kuraora et Natato. Je me présente, Albert Hugues Rochette, bienvenue dans nos Journées du patrimoine. Dans l'optique de valoriser nos richesses matrimoniales, je souhaiterais présenter ce document. L'ouvrage s'intitule Pin Ein, Écho de l'esprit et des corps 2011-2019, 9 années de performances artistiques culturelles, édité à Tahiti par Littéra Maori en 2019, avec 193 pages. Le document à l'étude est une anthologie ou recueil de textes en vers ou en prose, mis en exergue dans les parties pris dirigés par Moanaura Teheiura. Ces textes illustrent les pensées de nos mères d'îles autochtones de Polynésie. Selon Flora de Vatine, ce numéro spécial Pin Ein est un monument, une pierre dressée colossale du Me'ai, du Magai, Marai, culturel que nous essayons de construire pour le laisser aux générations de demain. Il regroupe certains textes des revues Littéra Maori, illustrés par des photographies du spectacle total Pin Ein. Les textes tissent des liens entre les écrivains originaires de la Polynésie française en leur offrant un espace de rencontre, de partage, de découverte, de soutien, d'encouragement mutuel. Ce numéro a pour but de faire connaître tous ceux qui écrivent, qui s'expriment, tangatata, onorangata, rohiprao, rohiphe, etc. De faire connaître la variété, la richesse et la spécificité des auteurs originaires de Polynésie française. Les faire reconnaître dans leur identité, leur authenticité, dans leur diversité contemporaine. De faire connaître les écrits des autrices, des auteurs polynésiens. De donner à chaque autrice, auteur l'occasion de prendre date et de devenir un auteur publié. Par ailleurs, au-delà de cette anthologie, les revues Littéra Maori font aussi connaître les différentes facettes de la culture polynésienne, Maori, 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 à travers les différents mots d'expression traditionnels et modernes que sont Te Penoranga, la peinture, Te Keto, la sculpture, Te Tagaiga, la gravure, Te Akaturangata, la photographie, Te Patutiki, le tatouage, Chankwo, la musique, Te Pe, le chant, Te Korianga, la danse, les travaux de chercheuses, chercheurs, enseignantes, enseignants, ainsi de suite. D'une façon générale, le document permet d'initier une dynamique entre gens de culture, auteurs, créateurs, intellectuels polynésiens qui sont l'expression d'une conscience, d'une écriture, d'une littérature polynésienne. Dans le respect de l'expression de chacun en langue polynésienne, chinoise, occidentale. Avec l'ouverture d'esprit qui favorise l'écoute de l'autre, qui facilite la compréhension de soi par l'autre, qui permet l'échange avec l'autre. C'est avant tout créer un mouvement entre écrivains polynésiens. En un mot, ce document valorise le mana océanien, les puissances de nos viscères, de notre manava, telles que la joie, mais aussi les fémurs, les angoisses sont partagées. Selon Simone Grand, nous pouvons dire que ce document nous plonge dans l'océan, Te Moana Nui, qui est notre domaine et notre sol. Le document nous emporte aussi sur la terre, Kainga, qui est le lieu où nous reprenons notre souffle. En outre, le dernier spectacle de Pin Ein, intitulé Nos intelligences, est disponible sur le site internet de la Maison de la Culture Te Whare Tauhitinui. L'UPF ainsi que la BU numérisent actuellement les revues Littéra Maori. Celles-ci seront disponibles sur le site internet Anaïté. Dans la valorisation des valeurs matrimoniales autochtones, je souhaiterais vous partager ce propos.
Lorsqu'un peuple perd son héritage, celui-ci s'auto-démantèle. E te anaunga e, kako ato nai varanga, e umateia.